Dans le village de 700 habitants, toute la journée, une atmosphère particulière, mélange d'émotions et d'effervescence médiatique. Les habitants se souviennent d'un homme discret et, contrairement aux idées reçues, accessible. Sur place, on retrouve Samuel Collin avec Paul Boyer. L'étoile se cache dans 650 hectares de domaine, en contrebas d'un vallon. À l'extérieur du château familial ce matin, les journalistes font les 100 pas. Interdiction d'approcher, bien entendu. C'est loin des regards que l'ancien président passe ses derniers moments. Une habitude pour lui ici. Présent régulièrement à Auton ces dernières années, les habitants se souviennent d'un homme discret. C'était quelqu'un de simple et d'amical. De toute façon, pour les gens, les Autonais, c'est quelqu'un de discret que je voyais parfois avec sa femme en voiture. La grand-mère de Fabrice est ménagère pour la famille de longues années. Le président fait alors des apparitions remarquées auprès des jeunes du village. Et une fois, mon frangin s'était déguisé en gonzesse, presque aguichante, on va dire. Et M. Giscard d'Estaing s'est arrêté avec sa voiture, histoire de nous faire rigoler, quoi. Et il avait parlé à mon frère, mais très gentiment, quoi. Et puis ça l'avait fait sourire. Le château de l'Étoile, propriété de la famille de son épouse, reste toutefois pendant longtemps une résidence secondaire. On les voyait très très rarement. Les seules fois où on a pu voir la famille Valéry Giscard d'Estaing, c'était le dimanche quand on allait à l'église. Depuis 2017, le couple est inscrit sur les listes municipales. Valéry Giscard d'Estaing semble alors vouloir finir ses jours dans ce village de 721 habitants. C'est ici qu'il s'est marié, ici aussi que repose sa fille depuis 2018, dans un terrain spécialement acheté près du cimetière. Il devrait la rejoindre après autorisation spéciale du préfet.